Alléluia. Nous voulons pousser des cris de joie en l'honneur de l'Éternel des armées qui nous a fait du bien et qui continue de le faire. Amen. Amen. Si tu es dans la joie, tu chantes avec nous ce merveilleux chant qui dit il a fait. L'Éternel a fait de grandes choses pour moi. Amen. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. C'est pour cela que nous sommes dans la joie. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. C'est pour cela que nous sommes dans la joie. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. C'est pour cela que nous sommes dans la joie. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. C'est pour cela que nous sommes dans la joie. Alors on dira parmi les nations, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Alors on dira parmi les nations, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Pour cela nous sommes dans la joie. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. C'est pour cela que nous sommes dans la joie. Alors on dira parmi les nations, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. On racontera, on témoignera. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Il a fait pour moi. Il a fait, oh, il a n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Non, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce que sa bouche dit, ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Sa main l'accomplit. Oh non, 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 il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Il a fait, il a fait, il a fait, oh, il
Merci beaucoup. Nous sommes, par la grâce de Dieu, en train de toucher la dernière partie de notre enseignement sur les dons du Saint-Esprit. Vous baissez légèrement l'écho de mon micro, s'il vous plaît. Comme je parle souvent fort, je voudrais vous encourager à la technique là-bas, à suivre ma voix pour gérer le son. Donc, nous sommes en train de voir les dons du Saint-Esprit. Ce matin, par la grâce de Dieu, le titre de notre partage est « Le meilleur moyen d'exercer ses dons spirituels ». Le titre de notre partage ce matin est « Le meilleur moyen d'exercer ses dons spirituels ». Tout le monde dit avec moi 1 et 2. Encore, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, il ne suffit pas d'avoir un ou des dons. Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant de reconnaître ces dons. Il faut aussi savoir, mais comment on peut les exercer. Vous voyez, ce n'est pas suffisant d'avoir un ordinateur. C'est important d'avoir un ordinateur, mais ce n'est pas suffisant. Il faut savoir comment s'en servir, n'est-ce pas? C'est comme ça. Donc c'est important que tu saches comment est-ce que on peut utiliser nos dons à la gloire de Dieu. Souvenez-vous que, en parlant des dons, dès le début, nous avons dit que chacun de nous a au moins un don. Quand tu es né de nouveau, quand tu as pris la décision de dire à Jésus de venir gérer ta vie et tu fais demi-tour à la vie passée, l'Esprit de Dieu vient en toi avec les dons. Et je vous ai dit ici que quand un bébé naît, il vient avec tout en lui. N'est-ce pas? Il vient avec la bouche, il vient avec les yeux, il vient et progressivement il commence à voir. Et puis bon, plus il se développe, tout se développe. C'est comme ça aussi spirituellement. Donc il ne faut pas accepter que l'ennemi te fasse croire que tu n'as aucun don. C'est les autres qui sont très spirituels. Non, tu es né dans la famille de Dieu, tu as au moins ça, un don. Amen. La dernière fois, nous avons vu la liste des dons. Et nous avons vu qu'il y a plus de 9 dons. Et pourquoi? Parce qu'on a vu que les 9 dons dont certains courants pentecôtistes parlent, je ne dis pas l'église pentecôte, je dis c'est un courant, je redis ça à chaque fois. Il ne faut pas aller dire, le pasteur dit église pentecôtiste. Non, 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 c'est parce que c'est un courant. C'est-à-dire, c'est un moment où il y a eu un souffle de l'esprit et puis bon, c'est fondé, le courant pentecôtiste est fondé sur un seul texte. Pas sur l'ensemble des textes qui parlent des dons. Or, il faut prendre en compte l'ensemble de tous les textes qui parlent des dons pour faire une bonne lecture
des dons. Et même, j'étais en train de réfléchir après cet enseignement, quelque chose m'est venu à l'esprit. Pourquoi limiter Dieu à 9 dons? Dieu est tellement riche qu'on ne peut pas le limiter à 9 dons. Non. On voit dans l'Ancien Testament des gens comme les Oliab, ils ont le don de travailler habilement. Ils ont de l'art. C'est un don. Et Dieu dit, j'ai mis mon esprit en lui pour faire ça. Je le dis, j'insiste là-dessus pour que tu puisses t'ouvrir. Amen. Donc, nous avons ensuite mis un accent particulier pour nos derniers enseignements, que ce soit dimanche ou vendredi, les vendredis, sur certains dons comme le don de donner. Tous les chrétiens, à cause de leur nature, de leur nouvelle nature dans le Seigneur, sont appelés à donner. Notre Dieu se distingue par le donner. Voici comment Dieu a aimé le monde. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné. Toutefois, il y a des gens qui ont le fardeau spécial de donner pour la cause, l'avancement de Dieu et de l'œuvre de Dieu. Et ces personnes, c'est un don. Elles font le sacrifice et puis elles ne regrettent point. Et puis elles n'en parlent pas. Et il y a des gens, même s'ils vous donnent un paquet de biscuits, après ils vont aller dire partout, si ce n'est pas moi, et pasteur, il ne mange pas de biscuits, ou bien ma soeur là. Tu as vu la robe qu'elle a portée? C'est moi qui lui ai donné ça. Non? Ceux qui ont ce don sont discrets. Et c'est en cela qu'ils trouvent leur joie dans le Seigneur. Amen. Et puis nous avons vu le don de parler en langue et le don d'interprétation. Et ce que nous avons vu, c'est que si tu parles en langue et qu'il n'y a pas d'interprétation, il faut prier pour qu'il y ait une interprétation. Sinon, tu te tais. On a vu ça dans les Écritures. Mais ce que je comprends, c'est que si tu parles dans une autre langue, tu parles en langue et qu'il n'y a pas d'interprétation, ça peut être un moyen de prier. Alors tu l'exerces dans ton intimité. Nous avons, Pasteur Domoro et moi, on a pris le temps, on a vu le document que vous avez rempli et c'était important de vous dire que c'est possible que quand tu pries, il arrive que tu pries dans une autre langue, mais si dans l'assemblée il n'y a jamais eu d'interprétation, tu continues ça dans ton intimité. Donc c'est un moyen de prier. Amen. Et je vous l'ai déjà dit, moi, il m'arrive souvent quand je dors, je prie dans une autre langue. Mais éveillé, non. C'est rare. C'est pourquoi il faut faire très attention. Vous savez, quand on ne partage pas les choses entre nous, ça fait qu'il y a des gens qui sont stéréotypés. Le Saint-Esprit peut s'exprimer effectivement en toi dans une autre langue, comme je vous l'ai dit. Les féticheurs chez moi le font. C'est pourquoi ça n'a jamais attiré mon attention. Mais l'existence du faux est justifiée par l'existence du vrai. Amen. Donc, on vous a dit, je vous ai dit ici que ça ne s'apprend pas. On n'organise pas des séances en train de dire, répétez ce que j'ai dit, dites du n'importe quoi. Avec Dieu, il ne faut pas jouer à la comédie. On ne dit pas du n'importe quoi. Le Saint-Esprit est suffisamment qualifié et tout-puissant pour te faire prier dans une autre langue ou parler dans une autre langue. Amen. Je ne vous entends pas. J'ai appris que certains ont dit qu'ils le font parce que si dans leur assemblée, si tu ne parles pas en langue et puis tu tombes en transe,
on ne va pas te donner des responsabilités. Et nous regardons le fruit. Amen. Le fruit est permanent et éternel. Les dons cessent. Cherchons à cultiver le fruit de l'esprit. Amen. Donc, aujourd'hui, pour répondre à notre grande préoccupation, notre passage de base est 1 Corinthiens, chapitre 13, du verset 1 au verset 13. C'est tout le chapitre. On va le lire ensemble pour pouvoir avancer. Et je lis, tu lis après moi. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Alors, la charité, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il appelle ici la charité dans cette version? L'amour. Donc, quand on parle de charité, on parle d'amour. Et puis, nous continuons la lecture. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères. Vous voyez, je peux même dire la couleur du drap sur ton lit, c'est bleu, il y a une partie qui est rayée. Et puis, si j'ai le secret de tous ces mystères et que je n'ai pas l'amour, c'est comment? C'est en vain. Et donc, nous continuons. Et toute la connaissance. Quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, lisez à haute voix la suite, je ne suis rien. Prêtez attention à cela. Ça ne sert à rien de venir faire, je vais dire, un spectacle. On dit vraiment l'esprit l'a saisi ou bien... Bon. Non. Il dit, tant que je n'ai pas ça là, je ne suis... Rien c'est... Alors que toi, tu es enfant de Dieu, donc tu es quelqu'un. Tu n'es même pas quelque chose. Et ce qui fait que tu es quelqu'un, c'est la charité qui se manifeste en toi. Amen. Quand tu n'as pas la charité, même si tu peux réciter toute la Bible par cœur, tu n'es rien. Il faut comprendre ça. Même si tu lis directement la Bible en grec. Oui, j'avais un professeur, lui, il ne lit pas la Bible en français ou en anglais. Il dit ça, c'est du prêta. Nous sommes nés de nouveau. Nous sommes des personnes à part entière devant le Seigneur. Tu n'as pas entendu ça? Ou bien tu as entendu, tu n'as pas compris ça? Tu es une personne à part entière devant Dieu. Même si les gens ne te connaissent pas, le Seigneur te connaît. Et nous continuons. Le verset 3. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, lisez la suite. Voyez? Et puis maintenant, nous continuons à partir du verset 4. Alors, chaque fois que je lis, cette fois-ci, moi je lis le début et puis vous lisez la fin. La charité est, elle est, la charité n'est point, la charité ne se, la charité ne s'enfle, elle ne fait rien,
Elle ne fait rien. Elle ne fait rien. Elle ne cherche point. Elle ne s'irrite. Elle ne soupçonne. Elle ne se réjouit. Mais elle excuse. Elle croit. Elle espère. Elle supporte. La charité ne périt. Les prophéties prendront. Les langues. La connaissance. Et puis maintenant, nous continuons la lecture ensemble. Car nous connaissons en partie. Et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, je voudrais vous entendre, s'il vous plaît, que tout le monde lise, de sorte à s'entendre. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie. Mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est Amen. Comment exercer son don de sorte à édifier le corps ou l'Église pour l'honneur de Dieu? Donc, il faut se dire que tout ce que nous faisons, nous devons le faire au nom du Seigneur, pour sa gloire et pour l'édification de son peuple. Amen. Donc, j'ai les dons. Ça, c'est sûr. Tu en as. Ça, c'est vrai. Mais comment est-ce que je peux l'exercer pour atteindre les buts pour lesquels l'Esprit de Dieu me les a donnés? Premièrement, gardez toujours à l'esprit que le don, que l'exercice de mon don est pour l'utilité commune et pour le perfectionnement des saints quand il est un don au Fils. Je vous l'ai déjà dit, c'est pourquoi je vous dis gardez. Donc le don que j'ai ne doit pas diviser. Qu'est-ce que j'ai dit? Le don que j'ai ne doit pas diviser. Il y a des gens qui ne donnent des prophéties que pour diviser l'Église. Il y a des gens qui n'ont des visions que pour séparer des sœurs et des frères. Non. Ça ne fait pas partie du ministère du Saint-Esprit. Je l'ai déjà dit un vendredi. C'est pour le perfectionnement, l'édification des enfants de Dieu. Ce n'est pas non plus pour ma gloire personnelle. Bien vrai que j'en bénéficie. Parce que je sais que je prie et que le Seigneur guérit des gens, je prends le temps de prier pour moi-même, pour ma santé. Et je le fais.
Donc, tu bénéficies du don que tu as. Un frère me disait un jour que, pasteur, vraiment, avoir les dons, c'est utile pour la personne même. Et quand il a parlé, je lui ai dit, ce que vous avez dit est vrai. Il dit, par exemple, j'ai le don de donner. J'ai le don de donner. Qui reçoit d'abord avant de donner? Qui reçoit d'abord avant de donner? Donc, les besoins de celui qui reçoit sont pourvus dans une certaine mesure avant d'être le transactionnaire ou le transitaire. Amen. Et je lui ai dit, c'est tellement vrai. On en bénéficie. Ce que nous avons déjà vu, gardez toujours à l'esprit, deuxièmement, que toute personne née de nouveau a au moins un don surnaturel du Saint-Esprit. Tout le monde dit don surnaturel du Saint-Esprit. Encore, ça veut dire que ce n'est pas fabriqué. Gloire au Seigneur. C'est au-dessus de notre nature. Les dons dont nous sommes en train de parler sont au-dessus de notre nature. Ça vient du règne de Dieu. Enseigner la parole de Dieu alors que tu n'es pas du peuple juif, pour que les gens comprennent, ils sont touchés, ils sont guéris. Ça, c'est un don qui est au-dessus de notre nature. C'est un don qui est au-dessus de nos capacités intellectuelles. Et Paul le dit bien clairement dans 1 Corinthiens 12, 7. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée. À chacun. J'ai insisté là-dessus ici. À chacun. Il y a quelque chose. Il y a une capacité surnaturelle en toi. Même si ce n'est pas spectaculaire. Considérez un peu les mamans qui font des enfants. Ça ne paraît pas spectaculaire. Pourtant, elles donnent naissance à une vie. Ce que tu as, si c'est pour l'utilité commune, c'est pour la vie. Amen. Amen. Et tout ce qui vient de Dieu est un don parfait et une grâce excellente. Il n'y a pas de petits dons. Tout le monde dit avec moi, il n'y a pas de petits dons. Chacun de nous seulement reçoit selon sa capacité de supporter. Chacun de nous reçoit selon sa capacité de supporter. Il y a des gens ici, là, si le Seigneur ouvre leurs yeux, ils commencent à voir, ils commencent à entendre clairement des messages sur des personnes, ils vont divulguer ça partout. Donc, il ne peut pas que tu dénigres ton frère, ta soeur, alors il ne va pas te le dire. Il ne va pas te faire ce don-là. Mais il y a des gens qui sont discrets, respectueux. Il leur fait ce don. Et parce qu'ils peuvent gérer ça. Amen. Notre Dieu est sage. Acclamons-le. L'exercer dans l'amour et le respect des autres. Souvenez-vous toujours de cela. Pourquoi? Parce que l'amour nous permet d'user de la sagesse dans notre service. Qu'est-ce que je viens de dire? Tu n'as pas entendu, hein? Est-ce qu'au fond là-bas, vous m'entendez? Vous m'entendez? D'accord. Donc je reprends. Et tu reprends après moi. L'amour nous permet
d'user de la sagesse dans notre service. Gloire à Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 13, du verset 1 au verset 2. Et nous lisons. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne. Vous connaissez les reins, non? Bon, les gens du groupe musical ont ça. Ils tapent kong, 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 kong. C'est un genre de... Voilà, qui donne le son. Avant, dans les villages, quand le chef convoquait le village, c'est les reins que le héros, il tapait en passant partout. Il tape kong, kong. Quand ça fait kong, kong, tout le monde dans les maisons prête oreille. Le chef a besoin de nous, demain. Donc c'est les reins, ça donne du son. Il dit que mais, si tu parles la langue des hommes et la langue des anges, et si je n'ai pas la charité, je suis ce genre de fer-là qui résonne, gong, 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 gong. On entend, mais ça ne donne rien. Ou une cymbale qui retentit. Vous connaissez la cymbale. Ce que les gens, c'est rond, demi-cercle, et puis les femmes surtout aiment ça. Et puis il dit, quand j'aurai le don de la prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Docteur Adou a donné un enseignement ici et il a parlé de quelque chose qui s'est passé à Daloa et un groupe de jeunes, un groupe de personnes qui étaient partis manifester les dons et puis il y avait un dans leur assemblée qui prophétisait, donc c'est un prophète. Et puis des suites de quelque chose, il a dit aux gens, si c'est comme ça, je ne vais plus prophétiser. Et puis après, il a disparu. Non, le don, c'est une mission divine. C'est un moyen que Dieu te donne pour confier, pour assumer la mission divine. Le don est un moyen que Dieu te donne, une qualification pour faire quoi? Pour assumer ta mission divine. Donc, je ne peux pas dire que je vais mettre ça au placard, ranger ça au placard. Non. Parce que plus j'exerce mon don, plus j'obéis à Dieu. Amen. Et il dit que, et vous allez voir que c'est le manque d'amour, le manque d'humilité. Et Paul dit, quand c'est comme ça, je ne suis rien. Soyez des hommes et des femmes pour Dieu. Amen. Donc, le moyen efficace, selon le titre que nous avons donné, pour exercer le don ou les dons que Dieu t'a donnés, c'est l'amour. L'amour est le canal d'expression ou d'exercice efficace des dons que Dieu nous a donnés. L'amour est le canal par lequel les dons que Dieu nous a donnés s'expriment convenablement. Alors, c'est quoi donc l'amour? C'est quoi l'amour? Si je pose la question ici, à toute l'assemblée, à quelqu'un de me définir l'amour en une seule phrase, c'est quoi l'amour? Il faut noter que l'amour divin, nous sommes en train de parler de quoi? De l'amour divin. On n'est pas en train de dire que l'amour, c'est d'aller coucher avec une fille.
ou aller coucher avec des femmes qui ne sont pas, une femme qui n'est pas ta femme. Ce n'est pas de ça qu'on est en train de parler. Ça, c'est le péché. Ça, c'est la rébellion. Mais nous sommes en train de parler de l'amour divin. Et retenez que l'amour divin ne peut être défini en une seule phrase. Donc, je vous épargne. Qu'est-ce que c'est l'amour? On ne peut pas définir ça en une seule phrase. C'est pourquoi Paul va prendre le temps de nous présenter l'amour sous plusieurs angles, par des actes. Paul dit qu'on voit l'amour par des actes. Et il nous présente les différents angles sous lesquels l'amour agit. Donc l'amour, ce n'est pas une vue de l'esprit. L'amour, ce n'est pas une vue de l'esprit. L'apôtre Paul nous le présente sous plusieurs angles. Quand nous lisons tout ce que Paul a dit, il est en train de dire pour définir l'amour, c'est difficile, et même très difficile, mais permettez-moi de vous dire que l'amour se voit plus qu'il ne parle. L'amour fait quoi? Soyez avec moi. L'amour fait quoi? L'amour se voit plus qu'il ne parle. Et puis il dit quoi? L'amour se vit plus qu'il ne s'explique. L'amour se vit plus qu'il ne s'explique. Un homme peut ne pas dire à sa femme tous les jours, je t'aime, ma chérie, tout ça là. La Bible dit, la beauté de l'homme, c'est sa bonté. Si l'homme, il montre de la bonté à sa femme, quand bien même qu'il vient du village, sa femme sait qu'il l'aime. Donc, l'amour vit plus qu'il ne s'explique. Est-ce que Paul est en train de nous dire dans 1 Corinthiens 13? Donc quand tu dis que tu aimes quelqu'un, tu aimes, ça se voit. Il y a des gens dans l'assemblée qui n'ont pas besoin de me dire, pasteur, je t'aime. Je sais. Je sais ça. L'amour ne fait pas du bruit, l'amour agit. C'est ce que l'apôtre est en train de nous dire ici. L'amour ne fait pas. Qu'est-ce que l'amour fait? L'amour agit. Donc quand vous lisez ce passage que nous venons de lire ensemble, 1 Corinthiens, c'est ce que Paul est en train de nous dire. Il est en train de nous dire donc que l'exercice de ton don doit s'inscrire dans le moule de cet état d'esprit qui agit plus que ça ne parle. De cet état d'esprit qui prend en compte le respect de l'autre dans ce que je dois faire pour lui. Amen. Amen. Donc, nous voyons dans 1 Corinthiens 13, le verset, du verset 4 au verset 8, et nous allons le lire ensemble. Et je lis et vous complétez la phrase. Pour voir que l'amour se voit plus qu'il ne parle. L'amour agit, l'amour ne fait pas du bruit. L'amour ne s'explique pas, on commence à expliquer, oui, on fait de la poésie. Non, 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 non.
L'amour se vit, l'amour vient se montrer, dit l'apôtre Paul. Et c'est ce qui est vrai. Je lis et tu lis le reste de la phrase. 1 Corinthiens 13, du verset 4 au verset 8. La charité elle est pleine de, la charité n'est point, la charité ne s'enfle, elle ne fait rien, vous voyez, fait rien de malhonnête. Elle fait rien de malhonnête. Notez bien cela. Vous savez que dans les couples, il y a assez de difficultés souvent. Parce que ça, on ne prie pas pour l'appliquer. La charité, l'amour ne fait rien de malhonnête. Ça ne peut même pas me flairer l'esprit. Ma femme n'est pas là. Et puis je prends son portable en train de fouiller pour voir. Non. Non. Mais beaucoup ici espionnent leurs femmes et leurs maris. Toujours on fouille les portables. Ça veut dire que tu sais qu'ils ne t'aiment pas, mais tu fais quoi là? Tu sais qu'elle ne t'aime pas, mais tu fais quoi là? Parce que l'amour ne fait rien de malhonnête. Dans l'exercice du don spirituel, je ne peux pas me servir d'une vision pour salir un frère, pour salir une sœur. Ou bien je me lève et puis je dis des prophéties pour salir la personne, pour accuser. Non, l'amour ne fait rien de malhonnête. Quand un frère, une sœur t'a fait confiance pour te confier une affaire à gérer, normalement, il devait dormir paisiblement, remercier le Seigneur. Pourquoi il doit avoir peur de toi? Vous voyez pourquoi, quand on s'aime honnêtement, ce que ça fait? L'amour ne fait rien de malhonnête. Donc l'exercice de don là, ça doit se faire sans malhonnêteté. Amen. Et puis nous poursuivons. Elle ne cherche point. Est-ce que vous suivez? Suivez hein, quand je fais. Elle ne cherche point. Elle ne cherche point. Si je reçois tel frère, ce frère ou bien cette sœur, ou bien si je vais rendre visite à telle personne, en tout cas, tu ne peux pas retourner à la maison les mains vides. La personne va... Donc, je m'en vais sous prétexte que je l'aime. Non? Et c'est que dans le passé, il y a des gens, et j'avais prêché là-dessus ici, qui ont dit que le pasteur est orgueilleux. Les pasteurs ont besoin d'argent, lui, on lui donne l'argent, il refuse. Je suis monté au créneau. Quand j'ai enseigné, en semaine, plusieurs ont pris rendez-vous pour venir demander pardon. J'ai dit, qui est dans cette assemblée, qui a été sous mon autorité pendant 3 mois? 3 mois, on peut récolter quoi? La tomate, hein? Tomate, hein? 3 mois dans cette assemblée. Et puis tu es venu me donner une enveloppe que j'ai refusée. Oui, on ne comprend pas comment l'amour fonctionne. Je n'ai jamais fait ça. Mais quelqu'un vient. Aussitôt tu as fini de prier, aussitôt la personne te donne une enveloppe. On ne vient pas voir l'homme de Dieu les mains vides. Pourquoi nous sortons toujours les textes de leur contexte? Et quand tu dis non, il commence à contacter les gens dans l'église et puis ça a failli devenir une affaire. J'ai dit, mais Élisée a dit à son serviteur Géasi, on a emmené des kilos d'or
à Élysée, il a refusé. Des kilos d'or. Si on te donne 1 kilogramme d'or, regarde ce que tu vas gagner comme argent. Mais le monsieur est venu avec au moins 43 kilogrammes d'or. Au moins. Son serviteur a dit non. Le vieux là, ça ne va pas dans sa tête. Il a couru comme Carl Lewis pour aller rattraper Naaman. Après, Élisée lui a demandé, est-ce que c'est le temps? Ça veut dire quoi? On ne peut pas s'aimer le même jour et récolter le même. Mais comme vous ne connaissez pas, on ne parle pas. Que Dieu te pardonne. Voyez-vous que l'amour ne cherche pas son intérêt. Je ne te reçois pas parce que je vais avoir quelque chose. Je ne vais pas te rendre visite à la maison pour que tu me donnes quelque chose pour compléter le mois. Non. L'amour ne cherche pas son intérêt. Je ne te souris pas parce que je vais obtenir. Non, 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 non. Et c'est ce que Paul est en train de dire. Et c'est important qu'on comprenne ça. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Je me souviens que j'ai été visiter des gens. J'étais allé dans une autre commune. À 6h moins, j'étais là-bas. J'étais véhiculé. La personne m'a donné un certain montant. Avant qu'il ne parte au travail, on a prié. Et puis je l'ai remercié. J'ai dit non, ça va. Non, pasteur, tu es un homme de Dieu. Ça me touche. Et puis regarde d'où tu es venu. Et puis je lui ai dit, l'église paye mon déplacement. Effectivement, l'église paye. L'église paye. L'église donne l'argent du carburant. Puis il a dit d'accord. Une deuxième fois, quand je suis parti, il a doublé. Je lui ai dit non, ça va. Mais pendant tout le temps qu'il a passé dans cette église, il ne s'est jamais levé comme ça pour venir me donner, soit à la veille d'une fête, pasteur, voici, je veux partager mon poulet avec toi. Et c'est ça, c'est pas intérêt ça. Oui, c'est ça que beaucoup font. Et puis, vous voyez souvent, on dit, non, moi je ne sais même pas ce que j'ai fait. Ils ont leur genre. Non, pas leur genre. Si tu fais les choses par intérêt, tu perturbes tes bénédictions. Quand quelqu'un fait les choses par intérêt, il perturbe ses bénédictions. Et moi, je ne vais pas perturber mes bénédictions. Non. Et je ne veux pas que toi aussi tu perturbes tes bénédictions. Si tu as fait 1 an dans cette église, et puis tu viens m'offrir une voiture, je dis gloire au Seigneur. La semence a produit. Amen. Amen. Donc, nous voyons tout ce que l'apôtre décrit au sujet de l'amour. Et je voudrais, pour une meilleure compréhension, sans grande explication, que nous lisions ensemble Parole vivante. Parole vivante. Donnez la version Parole vivante. La version Parole vivante est là. S'il vous plaît, lisez avec moi cette fois-ci toute la phrase. Verset 4 au verset 8. Quand je lis, tu lis. Celui qui aime est patient. Celui qui aime, il est comment? Est-ce que dans ton foyer, tu es patient avec ta femme? Est-ce que tu es patiente avec ton mari? Il ne faut pas dire que cette parole est fausse. Il ne faut pas dire que cette parole est fausse. Celui qui aime est comment? Est patient. Hey, avant que tu ne parles, le coup de poing est parti. La gifle est partie. Tu n'aimes pas.
Tu n'aimes pas. Celui qui aime est patient. Et puis nous continuons. Il sait attendre. Tout le monde. Vous voyez, c'est des actes. Son cœur est largement ouvert aux autres. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, on attend des prophéties, pour dévoiler nos péchés? Pourquoi? Pourquoi attendre une prophétie pour dévoiler ton péché? Sois ouvert si tu aimes ta communion, si tu aimes ton assemblée, si tu aimes tes frères et sœurs. Sois ouvert. On n'a pas besoin de prophétie. Il y a des gens qui viennent, je vois s'ils voient. Donc il vit dans le désordre. Et si tu ne vois pas, il dit non, c'est... Tu penses que Dieu a le temps pour ça? Donc son cœur est largement ouvert aux autres. Si tu aimes ton assemblée, il ne faut pas avoir un pied dedans, un pied dehors. Tu disparais jusqu'à un jour tu réapparais avec un sourire sans honte, hein, les yeux pétillent comme ça. Non. Quand tu pars, il faut avoir le courage de dire je pars. Moi là, je ne vais pas pleurer derrière toi. Ça c'est sûr, vous le savez déjà. Son cœur est ouvert aux autres. Et puis nous continuons la lecture. Je dis c'est l'explication. Hein. Il est serviable. Tout le monde lit, il est serviable. Donc l'amour est comment? L'amour est serviable. Plein de bonté et de bienveillance. Il cherche à être constructif. Soulignez bien cela. Vous savez que pour nous qui sommes mariés, voyez bien ce texte dans ton foyer. Peut-être que toi, tu ne travailles pas en dehors de la maison, mais tu travailles à l'intérieur de la maison. Est-ce que tu travailles de sorte à être constructif à la maison? Voici ce que l'amour fait. L'amour, ce n'est pas commencer à laper le nez, à laper partout pour dire je t'aime. Sans toi, non. Est-ce que ta vie participe à la construction de votre famille? Toujours c'est toi qui revendiques. Tu n'as pas fait telle chose pour moi. Tu n'as pas fait telle chose pour moi. Mais si le monsieur a le courage de te demander, mais qu'est-ce que toi-même tu as fait pour moi? Ou bien si la femme a le courage de te demander, ça devient un problème. L'amour est constructif. L'amour est comment? Comment je peux trouver ma contribution? Je peux contribuer, je cherche en quoi je peux contribuer pour qu'on puisse aller de l'avant. Et c'est aussi vrai pour toute une assemblée. On n'est pas dans l'assemblée comme des consommateurs. C'est ce qui pose des problèmes souvent à l'église. On est dans l'église, tout ce qu'on cherche. On ne m'a pas fait ça, on ne m'a pas fait ceci. Pourquoi on m'a dit ça comme ça? Pourquoi? Non. Qu'est-ce que je peux apporter? Il y a des gens que j'ai surpris ici dans cette église souvent. Tu viens, ils sont en train de nettoyer. Si tu ne les vois pas, tu ne vas pas savoir ces personnes qui font ça. En quoi je peux contribuer? C'est ce que l'amour fait. Amen. L'amour cherche à être constructif et se faire plaire du bien, se plaît à faire du bien aux autres. Donc l'amour fait quoi? L'amour fait quoi? Mais bien aimés, vous savez, normalement nous devrions être
des privilégiés dans les foyers. Nos foyers devaient être privilégiés. Parce que nous, on comprend ce que c'est l'amour, on voit. Prenons le son là. Et la Bible dit que donc quand j'ai un don ou des dons, parce que j'aime, alors je prends plaisir à l'utiliser pour l'édification des autres. Et pas comme ce prophète qui dit, je ne vais plus prophétiser si c'est comme ça. Non. Il y a des gens qui disent, je ne vais plus donner. Je ne vais plus donner. Moi la chaussure que j'ai vue que le pasteur a portée, la chemise et le truc qu'il a porté, moi, à la fonction publique, on a combien? Je ne peux même pas acheter ça. Non. On leur donne l'argent, ils prennent ça pour aller acheter des habits. Je ne vais plus donner. Oui, ce que je dis est vrai. Pourtant, il y a quelqu'un qui était à la maison, on parlait en semaine, le frère Jean-Noël, par rapport à quelque chose. Et puis je lui ai dit, tu vois, ça là, si je ne parle pas à quelqu'un et puis il va dire, le pasteur bouffe notre argent. Si on te dit que ça, c'est quelqu'un qui s'est décarcassé, qui a fait le sacrifice pour me donner ça, et puis tu parles. Tu vois, souvent je dis que notre cure d'âme est trop profonde. Que notre cure d'âme est trop profonde. Pendant que d'autres expriment leur amour en recherchant le bien, en recherchant à encourager, toi tu critiques comme... Vous pensez comme Judas. Ce n'est pas pour rien que Satan s'est servi de Judas. Comment tu peux suivre quelqu'un? Tu gardes son argent. Tu manges. Tu en prends même pour tes propres besoins, sans le besoin de l'équipe. Il ne dit rien. Mais malgré ça, dit l'amour cherche à être constructif et se plaît à faire du bien aux autres. Et nous continuons. L'amour n'est pas possessif. Tu lis après moi. L'amour, il ne cherche pas à accaparer. Il est libre de toute envie. Il ne connaît pas la jalousie. Donc quand on aime, on ne manipule pas. On ne cherche pas à manipuler. On cherche à manipuler les gens pour faire ce qu'on veut. Pourquoi? L'amour ne fait pas ça. Moi aujourd'hui là, dans cette maison-là, si tu n'as pas signé un chèque de 70 000 pour moi, je ferme la barrière. Tu aimes comme ça? Et puis après, on va venir voir le pasteur pour lui dire, il faut qu'il use de son autorité pour l'amener à la raison. Ça ne se fait pas. Dieu nous voit. Si tu n'aimes pas quelqu'un, il ne faut pas te marier avec la personne. Ça veut dire quoi? Si tu n'es pas prêt à faire le sacrifice pour son bien, ce n'est même pas la peine d'aller sur le terrain. Ça, je vous l'ai déjà dit ici plusieurs fois. Tu as compris, non? Voilà. Moi, dans tous les cas, si tu viens me voir que voici, je l'aime, même si tu ne me dis pas que Dieu m'a dit, allez-y. Je vous l'ai déjà dit. Non, l'amour n'est pas possessif. Dès qu'il dort net, ou bien il est sorti pour aller, je prends son téléphone. Qui l'a appelé aujourd'hui? Chaque jour, tu vas voir ça. Chaque jour. Mais ça, c'est terrible, ça. Hein? On m'a dit qu'il y a quelqu'un qui était malade. Malade couché sur le lit où vraiment... Mais quand le téléphone a sonné, il a tout fait sur le lit. Il a eu le miracle de s'élever.
Sinon, sa femme va prendre le téléphone. Oh. Quittons dans la manipulation. Vous voyez, non? Quand on parle du discernement, là, écoutez-moi, quand on parle du discernement, c'est ça. Parce que moi, je crois que tout ce que la Bible dit est vrai. La parole de Dieu subsiste pour toute l'éternité. Ça fait que ça, là, tu ne peux pas agir contrairement à ça et puis me faire croire ce que tu veux que je croie. Non. Donc, dans l'exercice des dons, je ne vais pas commencer à te faire des prophéties. Oui, tu vas voyager, tu vas faire ceci pour te faire plaisir, pour pouvoir te soutirer des choses. Non. Si le plan de Dieu est pour toi d'aller à l'extérieur, il va le faire. Amen. Parce qu'à l'Éternel, la terre, toute la terre. Moi, je n'ai jamais fait de marche pour aller en Europe. Je me souviens, je ne sais pas si c'est dans les années 2000, quand quelqu'un est venu me voir, un ami, je vous en ai déjà parlé. C'est comme ça, j'ai été pour la première fois en Hollande, à Amsterdam. Pour avoir bourse pour aller aux États-Unis, je ne suis même pas allé chercher bourse. C'est quelqu'un qui était de passage ici. Donc, affaire de voyage là, il ne faut pas me distraire. Tu es sérieux avec le Seigneur. Si la porte favorable pour toi est au Burkina, il va t'envoyer là-bas. Mais tu veux que, comme je veux te manipuler, je commence à te dire, oui, j'ai vu. Oui, vraiment, frère, il y a de grandes choses qui arrivent. Et puis là même, on change de tonalité. Oui, ma soeur, tu vois, là où tu es là, je vois que sur tout ton corps, là, tu es couverte de billets comme ça. Et quand tu finis, si elle n'a rien, quand elle retourne à la maison, c'est vraiment, pasteur, elle revient. Pasteur, j'ai tellement réfléchi à ce que tu as dit, c'est vrai. Hé, homme de Dieu, tiens. Non. Non. La parole de Dieu dit, l'amour ne fait pas ça. Il ne cherche pas à accaparer. Il est libre de toute envie. Et il ne connaît point la jalousie. Oh. Tu vois, il y a des sœurs même dans l'église qui sont jalouses d'une autre sœur, comme si vous avez le même mari. Oh, dans cette affaire-là, vous n'avez même pas le même mari. Reste calme. Hein? Bon, chez les hommes, on voit ça rarement, mais tu as vu? Nous continuons. Nous continuons. Lorsqu'on aime, on ne cherche pas à se faire valoir. On n'agit pas de manière présomptueuse. Le français là est gros, mais vous comprenez ça. Je fais semblant de respecter quelqu'un, alors que non, c'est parce que je veux quelque chose. Il y a quelque chose derrière ma tête. Celui qui se rengorge s'étale et s'enfle d'orgueil, n'est pas inspiré par l'amour. Tu vois, non? Aimer, c'est aussi se conduire avec droiture et tact. Quelquefois, tu finis le culte, mais tu vois quelqu'un, puis il y a ce sentiment d'affection, et puis spontanément, tu partages avec la personne. Tu n'as pas du tout planifié ça avant. C'est ça le tact. Je me souviens d'une sœur ici qui avait rendu témoignage
pendant une fête pastorale, ceux qui étaient là vont s'en souvenir, qui a dit que moi, je pensais que le pasteur ne m'aimait pas. Elle dit, je me disais que le pasteur ne m'aimait pas. Et puis un jour, elle dit qu'elle n'avait rien. Et à la fin du culte, je partais vers mon bureau, effectivement, je l'ai vu sous le préau. Tout de suite, quelque chose me vient à l'esprit. J'ai partagé avec elle. Dans son témoignage ici, elle dit qu'elle a beaucoup pleuré. Le tac. C'est ce que l'amour fait. Amen. Un frère, une sœur, à la fin du culte, peut venir spontanément te saluer et puis laisse quelque chose dans ta main et puis il s'en va discrètement. Le tac, sans jamais en parler. Et c'est comme ça, ça doit se manifester parmi nous. Un frère, une sœur peut jeûner et prier en ta faveur sans que tu ne le saches. Le tac. Je me souviens d'un frère une fois qui est venu me voir. Quand il a parlé, il a commencé à couler des larmes. Il dit, pasteur, j'ai vu telle sœur. Elle était dans le groupe musical. J'ai vu qu'elle était morte. Et puis on l'emmenait à la morgue. Et puis j'ai dit, non, c'est notre sœur. Quand il a dit ça, il a commencé à pleurer. J'ai appelé le diacre Daniel. Diacre Daniel et moi, en semaine, on a jeûné. J'ai fait venir la sœur. Je priais, le démon là était là. J'ai chassé. J'ai chassé l'esprit là au nom du Seigneur Jésus. J'ai prié avec frère Daniel. On a jeûné et prié par rapport à ça. Voici, c'est ça l'amour. Et j'ai vu que tu es morte. J'ai vu que tu es mort. Et puis, il dit ça avec tellement de satisfaction. Oh, moi, je suis mort. Ton frère, ta soeur, quand tu viens, soit elle vient balayer, tu ne le sais pas, elle est morte. Non. Le tac, l'amour, c'est ça. Et le Saint-Esprit, les dons du Saint-Esprit doivent s'exercer dans ce moule-là. Nous continuons. L'amour prend des égards et évite de blesser ou de scandaliser. Il n'est pas dédaigneux. Vous voyez, non? Est-ce qu'on peut relire encore cette description? L'amour prend des égards et évite de faire quoi? Ou il n'est pas... Oui. Quand on parle du discernement d'esprit, c'est avec tout ça. Il y a des gens, si tu n'as pas le même diplôme ou bien tu n'as pas la même carrure universitaire qu'eux, ils ne te respectent pas. Hein? Ils te regardent, ils te parlent comme... Ah non? Non. L'amour n'est pas dédaigneux. L'amour ne méprise pas son frère ou sa sœur. Voici. Donc, dans l'exercice de mon don, c'est ce qui doit me guider. Amen. Je ne t'entends pas. Tu vois? On va lire le verset 5. Celui qui aime ne saurait agir à la légère ou commettre des actes inconvenants. Tu vois? Un jour, j'ai eu une vision. J'ai vu qu'on avait le culte, on a fini le culte. Et quand on a fini le culte, j'étais garé devant. Vous voyez qu'avant, je garais là où il y a le panneau. J'étais garé là. Et dans la vision,
J'étais entré dans la voiture. J'arrangeais mes choses pour pouvoir partir et je vois une sœur. Si vous voyez son agitation, comment elle a commencé à insulter une autre. Le scandale était que j'étais tellement froid. La vision est passée, mais j'avais toujours mal. Donc, qu'est-ce qui se passe? J'ai pris le temps de prier, Seigneur, épargne-nous de ces scandales. Devant une église, après le culte. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai appelé une responsable avec la personne concernée dans mon bureau. Mais de quoi s'agissait-il? Dans la vision, ce que j'ai entendu, c'est qu'elle allait prendre des choses, des marchandises avec la sœur qu'elle a agressée. Elle a donné un temps de lui donner son argent et ça fait des temps et des temps. Donc, la sœur lui avait déjà demandé, elle n'a pas donné signe de vie. Alors, quand elles sont sorties du culte, elle a trouvé que il faut lui dire la vérité. C'est comme ça qu'elle allait aborder l'autre sœur qui lui a donné les choses. C'est ce que j'ai vu dans la vision. Je dis, mais, or dans la réalité, c'était vrai. Quand on parle du Saint-Esprit là, c'est pas le fait de montrer que moi, l'Esprit de Dieu, moi je suis prophète, moi je suis ici. Non, 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 non. Il nous parle. Il parle à chaque enfant de Dieu. Je lui ai dit, pardon, ma soeur. Il faut éviter ce scandale. Vous voyez, nous sommes dans une famille. Et puis, à la fin du culte, pardon. Or, c'était vrai, elle a quitté l'église. Que le pasteur, je lui ai parlé avec une responsable dans mon bureau, à 3 là. Elle est partie dire partout, le pasteur m'a chassé. Au fini, j'ai appris que c'était vrai. L'amour est discret, même quand on doit aider quelqu'un par rapport à une situation. J'aurais pu bien garder cette vision. Et puis, à la fin de la semaine qui suivait au culte, je me lève. Je dis, hey, toi là, viens là. Et puis je prends le micro. Voici ce que j'ai vu que tu as fait. Non, ça ne va pas l'aider. L'amour n'agit pas comme ça. Amen. Qui me suit? Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Qui est en train de recevoir concrètement quelque chose qui va l'aider dans l'exercice de ses dons? Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Regardez un peu comment Dieu se maîtrise envers nous. Le diable, il voit quelque chose, il va dire ça. Mais le Seigneur, il sait tout. Mais garde son calme envers nous. Amen. Amen. Donc l'amour ne pose pas des actes inconvenants. Et nous continuons toujours dans le verset 5. Aimer, c'est ne pas d'abord penser à soi, chercher son propre intérêt, insister sur ses droits. Bon, ça c'est un peu équivoque puisque c'est un genre de commentaire. L'amour n'est pas irritable. Il ne s'aigrit pas contre les autres. Il n'est pas susceptible. Qu'est-ce que ça signifie? Il n'est pas susceptible. Il n'est pas susceptible, ça veut dire quoi? Il ne soupçonne pas. On invente, on imagine comme le psalmiste le dit. Il s'asseye pour imaginer des faussetés contre moi. Il n'est pas susceptible. Je vois un frère parce qu'il a une nouvelle voiture, c'est un voleur au travail. C'est qu'elle a fait ça. Je vois une soeur qui est habillée correctement. Non, 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 c'est parce qu'elle vit dans l'impudicité. Mais ça, c'est qu'elle a fait ça. Hein? Dans le quartier d'Atoma, là-bas, à la descente, là, il y avait une maison en bord,
en bordure de la route là. Le monsieur, il met tel carreau. Après, il enlève, il déshabille complètement la maison. Il met un autre carreau. Après, il déshabille. Après, il a mis des choses là-dessus comme NSTP. Bon, finalement, quelqu'un qui pense que là où il doit habiter, ça doit être bien revêtu. Que dire d'une personne qui connaît Dieu? Tu dois être habillé correctement. Amen. Mais il faut être bizarre comme ça. Tu crois en Dieu. Hein? Enlevons ça de nos têtes. Amen. Susceptible. Trop susceptible. On soupçonne tout le monde. Et quand c'est comme ça, tes prophéties ne cherchent qu'à accuser les autres. Oh, la prophétie vient pour encourager, édifier, éclairer, montrer la voie. Le Saint-Esprit, je vous l'ai déjà dit, n'est pas un esprit d'accusation. La Bible dit, il convainc, il enseigne, il éclaire. Amen. Et nous continuons. Quand on aime, on ne médite pas le mal. Et on ne le soupçonne pas chez les autres. Voyez-vous, non. Si on subit des torts, on n'en garde pas rancune. Le verset 6. Découvrir une injustice ou voir commettre le mal ne fait pas plaisir à celui qui aime. Il se place du côté de la vérité et se réjouit lorsqu'elle triomphe. En tout cas, je vais lui montrer qui je suis. Moi, on ne joue pas avec moi. Hein? Tu vois, verset 6. Et nous terminons avec, nous continuons avec le verset 7. L'amour couvre tout. Il souffre, endure et pardonne. Il sait passer par-dessus les fautes d'autrui. Aimer, c'est faire confiance à l'autre et attendre le meilleur de lui. C'est espérer sans faiblir, sans jamais abandonner. C'est savoir tout porter, surmonter. L'amour n'aura pas de fin. Amen. Amen. Donc, c'est à cause de cela, l'apôtre dit, bon ben, le moyen divin pour exprimer, exercer les dons, c'est l'amour. C'est l'amour. Gloire au Seigneur. Donc l'importance de l'amour peut se résumer en ces points suivants. Dans l'exercice de nos dons. L'amour se voit par ce qu'elle est. Ce que l'amour est là, c'est comme ça, elle se présente. Elle ne se maquille pas. Il ne se maquille pas. C'est ce que l'apôtre Paul nous donne de voir dans ce passage. Donc quand on parle du discernement, voici ça, voici les éléments du discernement. Il faut penser que tu vas fermer les yeux et puis commencer à nager dans un univers là pour discerner. Non, les choses sont là à notre portée. Amen. Amen. L'amour, premièrement, Paul demande que
nous nous alignons à l'amour. Nous laissons l'amour nous animer, la charité. Parce que l'amour est la force ou le ciment qui maintient l'unité de la famille. L'amour est la force ou le ciment qui maintient l'unité de la famille. L'amour est un attribut fondamental dans l'exercice des dons. Parce qu'il permet d'éviter les débordements. Qu'est-ce que l'amour fait? Il permet d'éviter les débordements ou les aberrations qui détruisent la vie des autres et l'unité de la famille. L'amour permet ça. Amen. L'année passée, j'ai entendu qu'il y a quelques personnes qui ont dit, il y a des gens qui ont commis des péchés et puis on n'a pas traité ça devant tous les membres baptisés et tout ça. Et on m'a fait cas. Supposons que nous sommes 1000 membres ou 2000 membres. Quelqu'un commet l'impudicité. On va toujours venir présenter la personne devant les 1000 ou 2000 membres. Alors qu'il y en a qui ont 2 femmes, 3 femmes, pas légalement, dedans, qui sont assis dedans. C'est pourquoi j'ai prié. J'ai pris un temps, j'ai vraiment prié par rapport à cela. Ce n'est pas le Seigneur qui m'a dit ça. Mais j'ai découvert que c'était bienséant, que chaque département règle ses cas. Est-ce que vous comprenez? Si c'est les femmes et que c'est venu, le département des femmes, elles vont régler ça là-bas, à ce niveau. Si c'est les hommes, ils vont régler ça à ce niveau. Si c'est la jeunesse, ils vont régler ça à leur niveau. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'on dirige un peuple qu'on aime. On ne dirige pas un peuple pour chercher le pain ou foutu igname. Alors, il faut le diriger avec l'amour de Dieu. Nous avons besoin d'amour, deuxièmement, parce que l'amour est un signe de maturité spirituelle. Alors que les dons spirituels ne le sont pas. Un don spirituel, ce n'est pas le fruit, ce n'est pas le signe de la maturité. Quand un enfant naît, il a tout ce qu'il faut en lui, des doigts et tout ça. Mais il n'est pas mature. Plus il grandit, même un enfant, il y a des enfants qui peuvent prendre un couteau, c'est tranchant, qui veulent jouer avec leur maman, va commencer à dire, tu vas te couper, tu vas te blesser. Tu vois? Mais à un moment, quand il grandit, il sait que non, ça là, si je fais comme ça, ça va me blesser. Vous voyez? Donc, l'amour est le signe de la maturité spirituelle, dont les dons qui ne sont pas signes de maturité spirituelle ont besoin pour pouvoir être utiles à tout le monde. Amen. Avec l'amour, tout se fait dans l'ordre. Avec l'amour, c'est possible. 1 Corinthiens 14, versets 27 à 29 et le verset 40. Donc quand il y a l'amour, tout se fait dans l'ordre. Tout se fait dans l'ordre. Je veux prophétiser, je reste à ma place. Je n'ai pas besoin de commencer à parcourir tout le temple et puis à bousculer les gens. Non. Est-ce que je fais ça? Je vous pose la question. Est-ce que moi je fais ça? Est-ce que je fais ça? Mais pourquoi toi tu veux aller au-delà des lignes? Pourquoi tu veux aller au-delà des bornes? Ici, là, quand on prie, à un moment, on laisse le Saint-Esprit la liberté d'agir. Mais toi, tu veux dépasser les bornes. Quand le dirigeant va dire, bon, gardons le calme. C'est là que tu vas dire, priez, 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 priez. Et tu penses que tu peux nous impressionner? Non. Parce que l'esprit des prophètes, c'est comme ça.
tu as l'esprit de prophétie, là, le don de prophétie, puisque les dons nous aident nous-mêmes d'abord, tu dois pouvoir prophétiser sur ta propre vie. Mais jamais, vous les écoutez, ces personnes-là, généralement, ne disent jamais rien de bon sur leur vie. Quand ils font ça, ils sortent. Nous, c'est comme ça. On est là comme ça. Non. Pourquoi tu es là comme ça? Je suis béni. La grâce du Seigneur est sur ma vie. Et puis tu dis ça, ton âme a besoin d'entendre ta voix. Ton âme. C'est pourquoi on fait les proclamations là. Vous voyez David, il est prophète, mais il se prophétise. Mon âme, bénis le Seigneur. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. C'est lui qui te rajeunit et tu prends de l'envol comme de l'aigle. Mon âme, pourquoi t'as battu? Il parle à son âme. Beaucoup de chrétiens ne connaissent pas ça. Même je dis ça ici chaque fois, mais tu ne fais même pas ça. C'est quand il y a une douleur que tu parles à ton âme de la douleur. Mais bien aimé, voici donc pourquoi l'amour est le moyen efficace, le support dans l'exercice de nos dons. Pour terminer, permettez-moi de vous dire, pour un service efficace selon Dieu, il nous faut le faire en accord avec la personne de Dieu, le fruit du Saint-Esprit. Et c'est l'amour. C'est ce que Jésus-Christ et les apôtres démontrent dans l'exercice de leur ministère. C'est pourquoi l'apôtre Paul vient mettre un zoom sur l'amour dans ce chapitre 13 de 1 Corinthiens. L'exercice de tout don spirituel doit se faire en accord avec les caractères de Dieu. Que Dieu vous bénisse.